Hi guys, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué un truc, c'est que dans ce pays, on bat des records pourris en ce moment. Comme je vous le disais dans l'épisode d'hier, on n'a pas ramené la coupe à la maison cette année, mais par contre on a ramené les coupettes, semblerait. Vous aimez trop vous bourrer la gueule ici, hein. Ça coule, on se désinfecte le gosier, quoi. D'ailleurs, pour vous dire, le constat, c'est qu'on est en train de battre le record d'intoxication à l'alcool pour les moins de 18 ans. Donc comme dirait ma mère, trêve de blabla, trêve de blabla car le sujet d'aujourd'hui est à prendre au sérieux. Alors les chiffres et les infos que je vais vous donner viennent de l'agence Intermutualiste. L'année passée, 2334 jeunes entre 12 et 17 ans se sont retrouvés aux urgences pour abus d'alcool. Ce qui fait 45 jeunes par semaine, juste en Belgique. Oui, c'est un nombre record. Genre, on n'a jamais eu ça avant dans l'histoire. Je te rassure, pour pas stigmatiser les jeunes, les plus jeunes font pas mieux. En 2014, on s'est dit c'est une belle année, une diminution de 8%, top. Mais on sait pas pourquoi, 2016-2017, peut-être qu'il y a eu un événement Facebook, j'étais pas au courant, mais le nombre de jeunes admis aux urgences pour abus d'alcool a pété le compteur. Qu'on se le dise quand même, je pense que peu d'entre nous se rendent vraiment compte des ravages de l'alcool. Et déjà de ce que c'est le binge drinking. Parce qu'on en parle beaucoup, mais perso, moi, le binge drinking, je pensais que c'était m'enfiler une taille de Valentine's à moi toute seule et boire de la vodka par les yeux. Mais en fait, on parle déjà de binge drinking quand 4 verres d'alcool sont ingérés en moins de 2 heures pour les go et 6 verres en moins de 2 heures pour les mecs. Donc rien qu'en buvant déjà à ce rythme, tu peux t'intoxiquer par l'alcool et faire un coma. Et la problématique touche autant les filles que les garçons. Et le problème, c'est que, mis à part l'hangover, la gueule de bois, plus la misère que t'as mis à tes potes et celle que tu t'es mis à toi-même la veille, une intoxication à l'alcool ou son abus peut provoquer des dommages cérébraux à ton cerveau, genre à vie, pour toujours, forever. Tu vas avoir une perte de capacité d'études qui va te poser problème en cours et pour le reste de ta vie en fait. Et je sais qu'on a les mêmes ambitions, je sais que tu vas être Beyoncé. Mais t'y arriveras pas comme ça. Donc c'est pas pour te faire peur, c'est pas des grandes phrases, c'est la vérité. Le secrétaire général de la Mutualité chrétienne voudrait qu'on impose une politique anti-alcool de toute urgence. Pour lui, en gros, il y a eu assez de prévention et ça fonctionne pas, donc au grand problème, les grands moyens, quoi. Mais on se connaît. Depuis quand le fait d'interdire quelque chose à quelqu'un va l'empêcher de le faire? Quand on voit par exemple les USA qui interdisent l'alcool aux moins de 21 ans, ça nous empêche pas de voir les ravages que font l'alcool sur les jeunes là-bas. Et on n'est pas naïf qu'on se le dise, quand on matait des trucs comme Jersey Shore, il y avait certains participants qui venaient à peine d'avoir 21 ans. Je ne pense pas qu'il les a appris à boire dans l'émission de celui qui voudra me faire croire le contraire. Et pour pas critiquer sans donner de solution, moi je pense qu'il faudrait surtout plus de prévention. Mais pas de la prévention à l'ancienne comme on en a l'habitude, genre de la prévention qui prend les codes de notre génération avec des exemples concrets et pas trop paternaliste du genre en fait vous faites comme je dis et c'est tout. Frère, non. Et comme tout, bah bien sûr, je pense que ça vient de l'éducation aussi. Parce que généralement, quand tu bois ou quand tu prends ta première mine, c'est avec tes potes. Le sujet de l'alcool, c'est assez tabou avec les parents. Et ça devrait pas l'être en fait. Perso, mes parents m'ont toujours parlé d'alcool normalement. Ils m'ont même laissé goûter, ce qui fait que quand j'ai commencé à boire, je buvais parce que j'aimais le goût et pas juste pour mettre la race, tu vois. Le fait est que j'ai appris à connaître mes limites et je savais que je devais être responsable de moi-même, même si je savais que si j'avais un problème, mes parents seraient quand même là. Donc si vous décidez de boire, n'hésitez pas à boire avec modération. Espacer les verres, boire de l'eau, après ou même pendant, c'est encore mieux. Être déjà bien accompagné. Et l'abstinence aussi fonctionne. Si t'as pas envie de boire, tu bois pas. Anyway. Parce que si t'as envie de t'amuser, tu t'amuseras quoi qu'il arrive de toute façon. Et le premier que je prends ici à boire au volant, je serais même pas énervée en fait. Je serais juste déçue. Je serais déçue. Vraiment. D'ailleurs, vu qu'on est en mode on trouve des solutions et on est créatif, si vous deviez faire de la prévention sur l'abus d'alcool, vous feriez comment? Ce serait genre quoi vos arguments? Donc n'hésite pas à répondre en commentaire. Si t'as envie ou même si t'as pas envie, abonne-toi. Et à chaque activation de la petite cloche de notif, je te promets, il y a une paire de hugs ou de moon boosts qui disparaît dans le monde. Ciao! Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous!